Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me fascine, c'est à quel point on a tendance à complexifier les choses, c'est-à-dire à chercher des solutions à des faux problèmes ou à vouloir répondre à des questions qui n'ont pas de réponse. Et peut-être que si on fait ça, finalement, c'est pour éviter de voir que les choses sont évidentes, que les choses sont simples, et que justement, quand les choses sont simples, c'est pas pour autant qu'elles sont faciles à faire. Trouver des solutions à des vrais problèmes, résoudre les choses simples, se retrousser les manches et faire ce qui est simple mais utile, c'est pas facile. Et cette complexification, justement, le fait de se concentrer sur les choses qui ne sont pas les choses à faire, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs, ça nous empêche d'atteindre ce qu'on veut vraiment. Et je voudrais prendre un exemple qui pour moi est vraiment parlant, c'est la confiance en soi. On est beaucoup aujourd'hui à se dire « Ok, je manque de confiance en moi ». Et je peux particulièrement vous en parler parce que je ne sais pas si j'étais le champion du monde du manque de confiance en soi, mais en tout cas, je crois que j'étais dans la classe mondiale, sûrement. Alors j'ai plein d'exemples à vous donner, mais notamment quelque chose qui est le plus... j'étais incapable vraiment de parler aux autres, j'arrivais pas, j'étais vraiment paralysé par la timidité. Je me souviens notamment qu'à l'école, quand il y avait des exposés, vous savez, des exposés à faire, c'est pas très compliqué. Vous savez, vous êtes avec des gens que vous connaissez dans votre classe, devant peut-être 25-30 personnes, vous devez leur parler justement d'un sujet. Je me mettais systématiquement en maladie puisque c'était impossible pour moi, vraiment impossible. Et aujourd'hui, quand vous manquez de confiance en vous, on va vous trouver tout un tas de solutions, tout un tas de choses à faire. On va vous dire, ok, si tu manques de confiance en toi, il faut te tenir droit, il faut te tenir bien droit, la tête bien haute. On va vous dire, quand tu parles aux gens, tu dois les regarder droit dans les yeux, tu dois avoir le regard intense quand tu parles aux gens. On va vous dire aussi, ok, quand tu serres la main à quelqu'un, tu serres la main vraiment avec conviction. Tu serres la main avec conviction. Et tout ça, effectivement, c'est très bien. Évidemment, c'est bien de faire ça. C'est bien de regarder les gens dans les yeux, de serrer la main avec conviction, de se tenir droit. Tout ça, c'est très bien. Mais vous savez, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé justement d'une image, de l'analogie de la construction de sa maison. Et faire ça pour la confiance en soi, c'est comme si on venait d'acheter le terrain pour bâtir sa maison et qu'après avoir acheté le terrain, on allait acheter un fauteuil et qu'on revenait voilà, tout content avec son fauteuil sur son terrain et qu'on posait son fauteuil sur son terrain. Mais à ce moment-là, on va s'apercevoir que, bon, c'est bien, on a un fauteuil, effectivement, c'est sympa, mais c'était peut-être pas la première chose à faire, c'était peut-être pas le vrai problème juste après avoir acheté le terrain. Et moi, ce que je crois, et c'est même plus que ce que je crois, ce dont je suis certain, c'est que les choses deviennent beaucoup plus faciles, les choses deviennent beaucoup plus évidentes, particulièrement quand on veut emmener sa vie là où on veut, quand on se concentre sur les vrais problèmes, quand on se concentre sur la fondation. Et la fondation, les fondations pour la confiance en soi, c'est quoi? Ça va être de travailler son image. Alors bien sûr, on peut dire que ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est l'intérieur avant tout, et que finalement l'extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Et évidemment qu'en tant qu'humain, à un niveau profond, on va le comprendre. Mais c'est pas les 200, même pas les 200, les 100 dernières années de changement, les 100 dernières années finalement d'humanisme, de cette philosophie, qui vont changer nos centaines de milliers d'années d'évolution et qui vont changer le fait qu'il n'y a rien à faire, on vous jugera en premier sur votre image. Et comme on construit notre identité en premier lieu sur le reflet que nous renvoient les autres, si vous voulez avoir plus de confiance en vous, le vrai problème, la première chose à faire, la chose évidente et simple, c'est de travailler votre image. Qui dit image dit travailler son corps. Vous mettez devant un miroir, vous dites « Ok, quel est le corps que je voudrais avoir dans un an ? Quel est le corps dont je serai fier dans un an ?» Et évidemment que là, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir un certain objectif, il y a des gens qui vont avoir un objectif plus élevé. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce qui vous rendra fier de vous, ce qui vous rendra fier de votre corps dans un an. Et ensuite, l'image que les gens vous reflèteront par rapport à votre corps. Et quand vous avez posé le problème comme ça, quand vous avez posé le problème simplement, ce qui est vraiment le problème, vous pouvez apporter la vraie solution. Vous pouvez construire vos fondations, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller chercher le fauteuil pour votre terrain, pour votre maison, mais vous allez construire les fondations et ensuite les murs. Et après, bien sûr que vous pourrez acheter tous les fauteuils que vous voudrez. Et finalement, on le sait parce que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on commence à s'occuper de comment on va serrer la main aux gens,
on se dit ok, on progresse, mais en notre fort intérieur, on sait que c'est aller chercher midi à 14h et que c'est pas régler le vrai problème. Alors que quand on règle le vrai problème, quand on s'attaque au vrai problème, quelque part directement, à partir du moment où on avance sur le chemin, on se sent bien parce qu'on sait qu'on construit les fondations, on sait qu'on règle enfin le vrai problème. Et une fois qu'on a les fondations, on peut évidemment construire au-dessus et on peut toujours aller plus loin, toujours faire une maison qui est plus belle, faire un aménagement d'intérieur qui va être plus beau. Et donc ce que je vous propose, c'est que pour tous les objectifs que vous avez cette année, de faire ce petit exercice d'arrêter de chercher des solutions à des faux problèmes. Vous allez gagner énormément de temps si vous vous concentrez sur les vrais problèmes, les choses simples qui vont demander des efforts, mais une fois que vous aurez fait ça, vous aurez construit des fondations solides. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent prendre un raccourci, gagner du temps, j'ai sorti hier une formation qui s'appelle Healthy Lifestyle. Et justement, le but de cette formation, c'est de se concentrer sur le fait de vous construire des fondations solides pour qu'ensuite vous puissiez réaliser rapidement et efficacement vos objectifs. La formation est disponible au prix de lancement pendant quelques jours encore. Vous pouvez y accéder, voir le détail de la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.